ravi de vous savoir au rendez-vous de ce 5e et dernier numéro du journal de l'économie de la semaine. Bonjour et bienvenue à vous. On y va tout de suite avec le sommaire. Au sommaire de cette édition, la société industrielle et minière qui peine à survivre à la chute des prix du fer en Mauritanie, elle a cédé 2 de ses filiales pour préserver son équilibre. Également dans cette édition, une rencontre avec un inventeur entrepreneur togolais, son nom Jules Logou. Enfin, en Écosse, la ville d'Aberdeen est frappée de plein fouet par la chute des prix du pétrole. La population redoute une mort programmée de ses champs pétroliers. Première destination de ce journal de l'économie, la Mauritanie, où la société nationale industrielle et minière qui exploite le fer a cédé à l'État mauritanien 42% des parts qu'elle détenait dans le capital de Daman Assurance et Réassurance, sa filiale spécialisée dans les assurances. Cette société industrielle et minière de Mauritanie a également vendu à des privés mauritaniens la totalité de la société Granit et Marbre de Mauritanie, qui est sa filiale spécialisée dans la production de pierres ornementales. Ces cessions visent à permettre à l'entreprise de préserver son équilibre après la baisse de 50% du prix du minerai observé en 2014 et qui lui a imposé d'adopter un programme de réduction substantielle de ses coûts de production. Direction maintenant Lomé au Togo, où notre correspondant Ferdinand Gadé se propose de nous emmener à la rencontre d'un inventeur entrepreneur. Il s'appelle Jules Logou et propose à la vente plusieurs machines destinées à faciliter la vie aux ménagères. La pâte de l'igname, aliment par excellence dans certaines régions de plusieurs pays africains, n'est pas facile à obtenir. Au Togo, la technologie réduit désormais la peine d'obtention de cet aliment. Et ceci grâce à l'invention de Jules Logou. Je me suis donné pour devoir de trouver une solution et régler le problème de ma maman. Voilà comment est née même la machine à faire le foufou. Âgé de la quarantaine, Jules Logou, le Togolais inventeur de la machine à foufou, possède à son actif déjà 5 inventions brevetées. Il dispose à Lomé d'une unité de production de ces machines. Ce Togolais qui s'est créé de l'emploi et a engagé d'autres personnes a commencé par exprimer ses talents technologiques depuis les bancs. Un entrepreneur africain et un inventeur qui se transforme en entrepreneur, bon, c'est le même problème, hein, parce que c'est l'entrepreneuriat. Et le plus grand problème, et je dirais même l'unique sérieux problème, c'est le problème de financement. C'est la seule façon pour les inventeurs africains de pouvoir valoriser leurs inventions. D'autant plus que sur place, dans aucun pays presque, nous n'avons pas de politique développant la propriété intellectuelle. Nous savons bien que le développement technologique, économique et industriel d'un pays est basé d'une bonne partie sur la propriété intellectuelle. Pour cet Africain d'origine togolaise, ce ne sont pas les génies qui manquent en Afrique, mais le courage d'entreprendre de peur des risques liés aux taxes et le manque d'accompagnement des gouvernants et des institutions de finances aux initiatives entrepreneuriales. Viré à Aberdeen, cette ville du nord de l'Écosse est au creux de la vague et serre les dents en priant pour une remontée des cours de l'or noir tout en se préparant à la mort programmée de ses champs pétroliers. Ancien employé d'une compagnie pétrolière, Raymond Lovey est confiné chez lui depuis 7 semaines. Victime d'un accident du travail à Pointe-Noire au Congo, il s'est cassé le pied et a été remercié dans la foulée. Raymond est parmi les dernières victimes de la chute des cours du pétrole dans la capitale européenne de l'or noir, Aberdeen, en Écosse. Un coup dur alors qu'il vient d'adopter un petit garçon. Ils auraient pu trouver une autre solution en réduisant le nombre de contractuels, parce qu'un contractuel est libre de travailler pour n'importe quelle entreprise, ou alors réduire les salaires et les dépenses.
Quand les salaires ont été diminués, je m'en contentais. Je me disais, au moins, j'ai toujours un emploi. Les entreprises énergétiques forent le fond de la mer du Nord depuis les années 70. Mais les importants coûts d'exploitation rendent le secteur vulnérable aux fluctuations du cours du pétrole. Depuis un an, le prix du baril stagne autour des $50. En juin l'année dernière, il faisait plus du double. 65 000 emplois ont été supprimés dans l'industrie pétrolière au Royaume-Uni depuis le début de la crise, dont 2 000 employés sur les plateformes offshore ces derniers mois. Il n'y a pas de travail pour eux à l'étranger. Normalement, avec les cours du pétrole au plus bas, ils auraient pu être transférés vers d'autres régions. Mais toutes les régions du monde sont touchées et chaque région réduit sa main-d'œuvre pour s'assurer que la population locale a du travail. Certaines entreprises pétrolières veulent désormais fermer les puits offshore, mais ce processus, appelé déclassement, est long et coûteux. Certains députés espèrent toutefois que cette opération créera de nouveaux emplois qualifiés dans les décennies à venir. Le déclassement des plateformes est l'occasion d'ouvrir une nouvelle phase pour Aberdeen, de redevenir le leader mondial en termes de développement de technologies et du savoir-faire nécessaire au déclassement. Le déclassement devra être reproduit dans toutes les plateformes offshore du monde. Il y a donc une opportunité à saisir. Les compagnies pétrolières tentent de contenir leurs pertes financières, mais s'inquiètent quant à la survie du secteur si les prix de l'énergie ne repartent pas à la hausse rapidement. Le déclassement des plateformes offshore pourrait créer de l'emploi, mais seulement pendant un temps. Le processus pourrait durer entre 30 et 40 ans. Retour sur le continent africain, cette fois-ci pour parler du Mali. Le Mali qui lorgne du côté de la Chine pour désormais financer ses grands projets. On en parle juste après cette petite transition avec notre invité. Et nous retrouvons donc Kazmi Pédios du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Bonjour Kazmi. Bonjour Inès. Alors comme je le disais à l'instant, le Mali lorgne désormais du côté de la Chine pour donc financer ses projets. Mais pourquoi ? Oui, vous n'êtes pas sans savoir que ce pays, depuis les années 1990, avait toujours fait foi aux institutions de Bretton Woods. Mais ces institutions s'avèrent aujourd'hui être un goulot d'étranglement pour l'économie, pour les économies de l'Afrique de l'Ouest de façon générale. Les institutions de Bretton Woods mettent un peu la barre très haute pour asphyxier, si je veux dire ainsi, nos économies. Alors désormais, la Chine s'avère être aujourd'hui le partenaire privilégié pour le financement des projets structurants. Figurez-vous que IBK, lors de sa visite en Chine en septembre, du 9 au 13 septembre dernier, a dû signer avec ce pays-là un accord d'environ 5 500 milliards de francs CFA pour 34 engagements environ pour une durée de 30 ans. Alors, lorsque vous avez un accord comme ça, lorsque vous avez un partenaire qui vous permet d'asseoir vos politiques macroéconomiques, forcément, vous ne pouvez que tourner le regard vers lui. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, IBK est en train de loyer avec beaucoup plus d'admiration du côté de la Chine que du côté des États-Unis, de la France. Mais quels sont les projets qui vont être financés dans le cadre de ce partenariat naissant? Oui, il y a que la Chine aujourd'hui veut financer le projet ferroviaire, 2 projets ferroviaires, dont un principalement qui rallie Bamako, la capitale malienne, à celle de la Guinée-Conakry, sur une longueur d'environ 900 km. Alors 900 km seront financés pour un montant de 4 000 milliards de francs CFA sur les 5 500 que le Mali a obtenu. Le second projet, c'est toujours le projet ferroviaire qui rallie Bamako à la capitale sénégalaise Dakar pour un montant de 975 milliards de francs CFA. Il y a aussi la construction du 4e pont sur le fleuve Niger. Donc voilà les principaux projets. Il y a aussi que la Chine aujourd'hui est un partenaire pour les infrastructures routières, pour les infrastructures des télécommunications, pour aussi l'économie numérique et bien d'autres, l'énergie. Et voilà, la Chine aujourd'hui est un partenaire qui est
en train de concurrencer dangereusement les institutions de Bretton Woods au niveau de ce pays-là. Donc forcément, c'est le Mali qui s'en sort gagnant avec beaucoup de CFA, beaucoup de politiques macroéconomiques. Alors Kazmik Pédion, si c'est si bon de faire affaire avec la Chine, pourquoi est-ce que cette semaine, nous avons vu Ibeka, le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, en France, hein, il est allé encore négocier des accords à Paris. Oui, lorsque vous avez un partenaire comme la Chine qui tape à vos portes, qui vous propose ces genres de facilité dans l'endettement, forcément, vos partenaires historiques, à savoir la France et bien d'autres, sont obligés de remettre la balle à terre, de recomposer avec vous, de revoir leur politique de prêt, d'investissement dans votre pays. Donc la France aujourd'hui est beaucoup plus tentée à séduire davantage le Mali en termes d'accords de prêt. L'autre chose aussi, c'est que la France est partenaire de la Banque d'investissement asiatique. Donc forcément, sur les deux tableaux, la France a aujourd'hui de revoir sa balle. Et donc c'est le Mali qui s'en sort gagnant. C'est un peu comme sur un marché capitaliste. Lorsque vous avez vous avez plusieurs qui offrent le même produit, c'est qu'ils sont obligés de se livrer une concurrence. Donc aujourd'hui, la France est en train de proposer. Mais figurez-vous, la France est environ 250 milliards de francs CFA pour ce que je sais, alors que la Chine c'est 5500 milliards. Donc forcément, la France vient, mais elle a